Ouais. Donc, bonsoir à tous. Les énergies sont pas forcément très hautes en ce moment, voire même c'est à se questionner. Mais bon, j'espère que certaines d'entre vous ont la pêche. Mais je dois dire que je ne connais pas une seule personne qui ait la pêche en ce moment. Voilà. Donc, eh ben, vous allez nous donner votre ressenti. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de choses ces dernières semaines. Alors, si vous nous partagez bah, les moments forts, positifs ou les temps hyper challengeants et ce qui se passe aujourd'hui et comment justement bah, vous gérez au mieux, quels sont les challenges et comment vous les dépassez. Florence, tu veux commencer? Moi, je fais partie de la team grosse fatigue, voire limite épuisement même, en fait. Ah, hmm. Euh, bon, bah, d'abord parce que je m'impose un rythme aussi assez soutenu, mais là, ouais, enfin, disons que je me dis par rapport à d'autres, mes soucis ne sont pas forcément. Euh, enfin, voilà, il y a toujours plus important. Mais bon, j'ai mon chien donc depuis mardi, qui a en plus qui a attrapé la pyroplasmose. Et donc, il a fallu gérer le vétérinaire en urgence mardi soir. Et puis, alors, du coup, enfin, mardi après-midi même, du coup, je suis pas allée travailler mardi après-midi. J'ai laissé mes élèves en plan. Donc, je suis revenue après ranger ma classe après que l'école soit terminée. Et puis voilà, puis la vétérinaire ce soir. Bon, a priori, il est sauvé, mais c'est vrai que ça a été une montée émotionnelle assez importante. Donc voilà. Donc c'est plus mon Il est... parcours universitaire qui me demande beaucoup. Et donc oui, là, c'est effectivement assez challengeant. Et enfin, je vous partage un truc. Cette semaine, en fait, a priori, on a eu une fouine qui se promenait là dans la rue et qui mangeait les câbles de voiture. Et donc, j'ai une voisine qui est à l'école, hein, qui est en CM2, qui me dit, Maîtresse, comme on est voisine, tu sais, il y a une fouine qui mange les câbles de voiture. En fait, elle mangeait les câbles de voiture enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais elle était pas loin devant chez moi, quoi. Et quand je suis sortie l'autre soir, il y avait un piège, en fait, qui avait été mis devant mon mur avec des choses pour la pâter. Et je me disais, le lendemain matin, ça va pas être top, quoi. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et en fait, quand j'ai sorti justement mon chien le matin, j'ai vu qu'il lui-même n'était pas bien. En fait, il n'y avait plus la cage, mais j'ai aperçu un monsieur au fond une petite allée d'herbe qui était à quatre pattes à 7 heures du matin. Enfin, je trouvais ça un peu étrange, en fait, sa, sa position. Donc, bon, après, moi, je suis pas allée le voir, mais bah, voilà, mon mental s'est un peu emballé. J'ai imaginé qu'ils avaient réussi à tuer la fouine et qu'il était en train de l'enterrer. Et ben, je me suis mise à pleurer, en fait. Voilà, pour la fouine, pour dire à quel point je suis vraiment très voilà, dans l'hypersensibilité, je pense, dû à mon état de fatigue aussi. Et pas que. Et pas Ouais. que, parce que ça vient toucher justement notre sensibilité et ce sur quoi on était insensible. Finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de normal aussi qui revient? Oui, Tu c'est vois? possible. Ouais, 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 c'est possible. C'est vrai que Mm. c'est la nature. Euh, voilà, je me suis dit, bon, ouais. Enfin, c'était un tout, mais je voulais vous le Mm. partager. Ouais, si on peut mettre des petites touches d'humour, parce que, voilà, j'allais dire, tu vas le voir sur... T'as pas vu la fouine grillée sur le barbecue. Non, Non, mais même moi aussi, j'ai des périodes d'hypersensibilité, justement, toujours avec les escargots, parce que maintenant, du coup, je pense à vous. Hein. Il y a toujours... Hier matin, d'ailleurs, je prenais mon café, et en fait, l'escargot, je vous mens pas, hein, il est monté par ma chaussure, il est arrivé jusque sur ma cuisse, il est resté pendant que j'ai un quart d'heure que je pris mon café, il est resté sur mon cuisse. j'ai une amie qui les apprivoise, les escargots. Elle défend les escargots et elle a gardé un escargot, je ne sais pas combien d'années, hein. Pas de. Elle l'a vraiment apprivoisé, quoi. C'était Ah son ouais, escargot. je sais Mm. pas.
Ah mais Mmh. c'était plutôt un cirque à escargots. Donc je fais hyper attention maintenant quand j'en ai. Je les déplace, je m'excuse par avance de les déplacer. Voilà, tout doucement. Mais je lui dis: «Moi, j'en veux pas dans mon jardin parce qu'ils me mangent tout». Mais donc je les dépasse gentiment, mais On avec leur mon fait truc faire de des sauts quantiques. Bon, après, on passe le chapitre de l'escargot, mais en fin de compte, ils sont tellement nombreux et ils sont de la couleur des cailloux. Donc, je sais pas si vous avez vu Indiana Jones, tu sais, quand il passe et qu'il marche, on dirait des gâteaux secs. Moi, tu te souviens pas d'Indiana Jones, quand le petit garçon, il marche et puis en fin de compte, il marche sur des trucs, ça fait comme si on marchait sur des gâteaux secs, tu sais. c'est Ben, vrai, moi, je marche ouais. sur les escargots, j'entends. Alors, du coup, je leur fais faire un petit saut quantique. Je leur dis, choisissez une réincarnation plus sympathique encore. Donc, voilà. Bon, donc, oui. Mais il y a aussi des épreuves réussies, des examens que tu as Oui, 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 passés, oui, il y a eu des alors choses, j'ai tout eu ça. Donc, bon, je pense que c'est des réminiscences de période étudiante, donc j'ai revécu le truc. Il y a un truc qui est remonté, vraiment une attaque de panique totale le mardi soir, pareil, j'étais en larmes, enfin, je me dis: «Mais ça va pas te mettre dans des états pareils, quoi», parce que bon, voilà, je veux dire, si je le rate, quoi. C'est pas non plus, mais là, c'était plus fort que juste le fait de rater, j'étais vraiment en attaque de panique. Et voilà, donc cette attaque a été enrayée. Le lendemain, c'était un bon moment qui s'est finalement passé, dans la joie et la bonne humeur avec mes copines de de master, donc finalement ça c'est vrai que le mardi soir, il y a eu vraiment je pense qu'il y a des voilà, c'est pas une nouveauté, hein, mais qu'il y a des moments, qui permettent de faire remonter d'autres choses et de les liquider aussi, hein, mais de sur les le moment, ouais, intimider. Ouais. ouais, et Mm. puis, enfin, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'avant, quand j'étais étudiante, même lycéenne, bah, c'était mes intestins qui partaient en vrac, quoi. Parce que je pense que, voilà, je suis colopathe aussi et que, bah, en général, ça se porte là tout de suite, quoi. Là, ça franchement, ça a été. Enfin, je veux dire, le corps n'a pas, surréagi, quoi. C'est Et ça. donc ça, c'est plutôt bien aussi. Bah, et c'est là où on se rend compte que ce travail sur nous qu'on fait, et qu'on est forcé et qu'on sera de toute façon tous obligés de faire, nous montre à quel point, depuis notre conscience cellulaire de nos ancêtres, de nos lignées, mais simplement si on se pose sur tout ce qu'on a vécu depuis le début de notre incarnation, on a tous ces événements douloureux comme on n'a pas appris à gérer nos émotions. Finalement, à chaque fois, on les a envoyés dans le corps. On s'est Oui, c'est ça. tu, on n'a pas exprimé notre créativité, on n'a pas fait ce qu'on voulait vraiment, on n'a pas eu le droit d'exprimer notre colère, etc., etc. Ce qui fait que on arrive à l'état adulte, il y a ce fameux burn-out, et quand on demande effectivement, quand on peut nous demander bah, quelle est ton émotion, poser le nom sur une émotion, bon, c'est déjà l'extrait, etc. Et de reconnecter le ressenti du corps, ce qu'on fait dans le Coven, même si ça paraît simple, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on est toujours vers l'extérieur, on n'est jamais connecté à nos sens, à la quintessence. Et pourtant, c'est là exactement ce que l'on cherche, cette voie d'unité, cette voie de l'accomplissement ultime de l'homme, au-delà de toute forme de matérialité. C'est aussi pour ça qu'on s'incarne dans différents statuts sociaux, dans différentes lignes du temps, etc., pour expérimenter aussi bien la pauvreté que la richesse. Et quand on a tout expérimenté, ben finalement, on vient à cette unité. Et c'est ça, ce chemin de ce qu'on appelle de bascule de l'âme, et c'est aussi ce basculement aussi énergétique que l'on vit à l'échelle planétaire et pour lequel tous, parce que ça s'explique aussi de façon scientifique, hein, on traverse une accélération du temps. C'est aussi pour ça que, je ne sais pas vous, mes journées, quand je vous dis que dans le groupe, elles sont compressées. Et pour autant, c'est pour ça que j'admire certaines qui sont vraiment à chaque fois aussi happées vers l'extérieur et pour trouver ce temps de se réincarner et de ne pas être toujours dans le faire, mais être dans l'être, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Donc, il faut si vous êtes là, si on est réunis ce soir, c'est pour se replacer par une manière qu'on apprend. Et c'est des nouveaux ancrages à chaque fois. Et hop, on les oublie, on les laisse de côté, on se dit, mais non, c'est pas utile. Et puis finalement, j'ai quelque chose de plus prioritaire à faire. Et puis un mail, et puis le téléphone. Puis ça commence dès le matin au réveil. On est à l'extérieur de soi, dans tous nos corps. Et la société nous demande de vivre comme ça. Et nous, on est là pour se rappeler que non, c'est pas comme ça. Nous, on est là, le féminin sacré, pour remettre l'ordre normal. Et l'ordre normal, j'ai des frissons partout quand je le dis, donc je ne veux pas dire de conneries. L'ordre normal, c'est cette justesse. Et putain, si on ne la met pas chacune d'entre nous, c'est pas les mecs qui vont le faire. Attends ça. Et c'est une
putain, excusez-moi, je suis violente ce soir, d'alchimie intérieure. Et à chaque fois, tu as le mental qui revient. Bah oui, mais finalement, non. Puis, à des moments, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Et vous vous rendez compte le nombre de choses qu'on a fait chacune? C'est hallucinant. Et là, par contre, de s'autoriser particulièrement en ce moment, où en fin de compte, tout est fait aussi pour nous hypnotiser en permanence, par des mots, par des sons, par tous. Et si on est déconnecté de nos sens, ce sont d'autres qui utilisent cette énergie, ce peu d'énergie qui nous reste, pour aller tirer la substantifique moelle. Voilà. Et c'est à nous à faire cette alchimie intérieure, à rien lâcher. Et dans ces moments vraiment, et c'est là où, en fin de compte, c'est propre à chacun, c'est-à-dire, moi, mes techniques pour aller me ressourcer ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Pour autant, il y a beaucoup de similitudes. Tout ce qui est contact avec la nature, tout ce qui est respiration, connexion par les sens, massage, huile essentielle, pierre, tout ce qui est créativité, l'art, le beau, tout ce qui finalement nous anime depuis qu'on est né. Et puis on nous a dit, ouais, non, c'est pas bien ça. Le beau, l'art, non, 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 bien. Non, il faut, toi, tu dois te travailler, tu dois être à cette place-là, un bon petit soldat. Sauf que nous, depuis notre plus tendre enfance, même si on a choisi, et justement parce qu'on a choisi en général un bon terreau familial de transformation dès le départ, où on s'est dit, putain, mais pourquoi je suis là? Et bien finalement, ça a commencé dès là, notre quête de l'héroïne. Et la quête de l'héroïne, maintenant, elle prend une autre tournure maintenant, où quoi que l'on fasse dans nos quotidiens, c'est notre façon d'être, notre qualité d'être qui a une résonance, mais bien plus importante que ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, cette sensibilité, donc du coup, que l'on retrouve petit à petit, elle nous demande d'être particulièrement en vigilance par rapport à ce qu'on reçoit. Et comme ce que tu disais, Florence, tu vois, c'est ce jeu d'énergie qui fait que là, actuellement, dès que ça baisse, ça peut très vite baisser, hein, comme avec notre téléphone portable. Si on est en batterie, elle est vieille, la batterie, machin, etc., on l'a pas entretenue comme une voiture, bah, nous, c'est pareil. Et ben, la manière dont les énergies, on est percuté d'énergie au quotidien, de toute façon par les personnes, mais ne serait-ce que par les vibrations de toutes les ondes qui nous percutent au quotidien, sans parler des sons qui sont agressifs, par les mots, par le bruit de la société. J'ai amené Inès à la gare, j'ai mis 1 heure et demie pour faire 8 kilomètres. Du coup, elle a loupé son train à 1 minute près. Et j'ai entendu 10 000 fois des klaxons. Les gens, ils rentrent le soir, ils en ont pour 2 heures et demie pour faire 20 kilomètres. On vit dans un monde de tarés. Donc, il faut aller chercher vraiment et faire de la place. Donc, vraiment libérer tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs profondes pour pouvoir, un, restructurer nos énergies et deux, orienter bah, du coup nos énergies masculines, celles qu'on est tellement habitués chacune d'entre nous à mettre en avant, et bien réorienter ces énergies en je me donne et je donne, je reçois et je donne. Et sinon on ne tiendra pas le coup. Sinon, on ne tiendra pas le coup. Delphine est dans la salle d'attente du Zoom. Ah, mince. Merci. Excuse-moi. Excuse-moi. Merci, Sandra. Ouais, donc, oui, bah. Je Donc, voulais juste, oui. juste vous montrer chose que je n'aurais jamais osé faire. Donc, quand j'ai passé un de mes oraux là mercredi, en fait, j'avais fait un panneau et donc je vous le montre parce que c'est un truc que j'aurais jamais osé. Je sais pas si vous allez le voir en fait. J'avais fait ma roue des émotions parce que je devais faire un truc réflexif sur l'année. Donc, voilà, j'ai dit c'est moi Génial. pendant un. C'est génial. Voilà, donc oui, ça a beaucoup plu finalement, mais c'est un truc que j'aurais jamais osé faire dans le cadre de la fac, quoi. Ah, Donc c'est top, bravo. voilà, voilà. J'ai terminé. Excellente idée. Merci Florence de ton partage. Tu as d'autres choses à nous partager par rapport à ça? Bon, déjà, oui, gratification et honneur pour tout le travail qui a du coup avec les examens que tu as passés la semaine dernière. Mais Voilà. c'est pas fini, hein. Je suis encore Ouais, ouais. dedans. Jusqu'à Mais fin juin, je suis dedans. voilà, mais s'honorer aussi pour tout ce qu'on accomplit, parce que même si on a l'impression que ça se fait pas, ça se fait quand même, hein, Oui, aussi. exactement. Voilà. Exactement. C'est vrai qu'on Et trouve les ressources, enfin, c'est assez dingue en fait, quand on les demande, on les trouve. Mm. c'est ça. Et malgré tout, même si on a l'impression que ça mouline, que les énergies sont très très lourdes, etc., depuis le début de l'année et depuis ces graines qu'on a plantées
voilà, en début de printemps, finalement, il y en a quelques-unes qui commencent aussi à germer. On peut le sentir. Voilà. Donc, Et c'est ce qui est juste, vraiment. je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est quand on est quand même la tête comme ça, un peu sous l'eau, ou, c'est que justement, c'est dans ces cas-là qu'on a du mal à garder la foi, de se dire, il y a des graines qui sont plantées et elles vont germer. Parce que souvent, enfin, parfois, enfin, moi, c'est ce que je me dis, ça met du temps à germer quand même, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Mais bon. Mais ouais, mais qui dit ça dit aussi grosse graine, gros projet. Mm. Tu vois, c'est comme la C'est vrai. réconciliation de famille. Moi, quand Inès est venue et que je vois que ça y est, c'est réconcilié avec son père, c'est en paix, etc. Waouh, ok, on est passé par tellement de phases. C'est posé. Et surtout, tu sens que c'est posé chez tout le monde énergétiquement. Tu vois, tu sens plus l'agression extérieure parce que finalement, de semaine en semaine, voilà, de mois en mois, d'année en année, dans toutes les saisons, dans tous les cycles, tu t'es frappé quand même le truc à faire planter. Quand tu penses que voilà, tu commences à sentir le tronc solide et les feuilles et tout ça, ah ouais, c'est sympa. Ce qui empêche qu'à côté, tu as une graine là, une graine là, une graine pro. Nous, on est multidimensionnel. On a des graines et des potagers partout, les filles. Pour faire notre jardin des neiges, il faut y aller, quoi. Donc, non, c'est bien, c'est super. Voilà. Merci, Florence. Caroline. Voilà. Je suis un peu mitigée. Je me sens un peu séparée. Je ne sais pas comment expliquer entre ce que je fais et ce que je fais et ce que je suis. Je ne sais pas. J'arrive pas à revenir au centre. Je trouve que je suis un plutôt dissociée quoi, en ce moment. Et je trouve que les mots ne m'aident pas. En fin de compte, j'ai toujours senti ça, que le mot est pour moi un écran à travers lequel je me vois, mais c'est pas la réalité. Alors, pour moi, le mot ne me sert pas en fin de compte. Je ne sais pas comment l'exprimer. Les mots sont difficiles. Oui, les mots ne te servent pas. Oui, oui, je comprends ce Non, que tu veux dire. Ouais. c'est comme si j'étais en dehors de ce qui devait être avec les mots. Et Je- si tu un mets les mots, ressenti. mhm, et à la fois ça passe par l'émotion, c'est ce qu'on disait. Et nous, Ouais. quand on fait ce processus de développement personnel, et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on travaille là sur les 5 dimensions, on passe donc par une compréhension énergétique et puis ensuite une compréhension mentale, on défait les Mm, croyances, on comprend mm, papa, maman, etc., mm, etc. Et ensuite on arrive à cette étape émotionnelle où là c'est très compliqué en fait, surtout en fonction de ce qu'on est kinesthésique, etc., quel sens on a. C'est pour ça donc d'utiliser nos sens, ça aide beaucoup. mm, Et puis mm, tout l'aspect de créativité qui fait que si les mots c'est pas ce niveau-là, ça te correspond pas, bah à ce moment-là, comment utiliser, faire en sorte que la quintessence, mm, l'âme, le message ouais, arrive à travers un espace de créativité qui veut dire le mot. ouais, ouais. Ben là, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Alors, je dis je fais, mais je suis beaucoup sortie à l'extérieur. Il y avait des vacances avec les enfants, on est sortis au zoo. Tous les après-midi, je bougeais. Je suis allée Ah, à l'abbaye du fois du Bec et Loin. On a marché avec mon ouais, c'est fils, magnifique les fait perroquets. des Ouais, pique-niques. J'avais besoin de nature sans forcément parler, ou bon, j'échangeais avec mes enfants, mais tu vois, voir des animaux, la nature, bien que j'y sois tous les jours, mais il y avait ce besoin de changer d'environnement tout en étant en contact avec la nature. c'est ça, d'être en Juste, extérieur. juste être, ouais, juste être là avec ce qui est. C'est ça, Et par contre, là, tu parlais d'essence. Là, je suis appelée vraiment à vivre avec la respiration, tu vois. Là, je fais du breathworking. c'est ça. Je, je, Je suis à l'intérieur, quoi. J'ai besoin de respirer et de sentir cette ouverture parce que je me sens bloquée au niveau du thorax. Ma respiration au niveau du ventre, elle est bonne. Ouais, Et ouais, quand je vois que je ne m'ouvre pas au niveau du cœur, alors il y a plein de connotations avec ça, hein. On dit après, c'est des blessures au niveau du cœur qui fait qu'on se referme, hein. On a une carapace. Le thorax, il s'exprime pas pleinement. Donc voilà, là, je fais ce travail sur la respiration. Pour libérer aussi mon dos, où je le sens, voilà, les matins, c'est des crispations. Je sens que mon dos, il est comme dans un étau. Je le sens. Donc je me dis, il y a quelque chose qui s'exprime dans mon corps. Il y a pas, il y a un espace qui me manque, quoi. Il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer et qui n'arrive pas hmm. à se transformer. Tu vois, tu suis ton intuition et en fait, progressivement, chaque jour, tu vas te trouver tes techniques pour aller chercher Ouais, l'énergie dont tu as besoin, quoi. Tu vois, c'est là où tout est ouais, juste.
C'est vraiment ce lâcher-prise-là. C'est en fait, c'est s'autoriser. Et pour nous, Mm. c'est compliqué aussi parce que ça fait Mm. travailler le deuxième chakra avec la culpabilité. Mais c'est s'autoriser de laisser l'énergie de vie. Mm. Donc, c'est intemporel aussi, hein. C'est vraiment l'instant présent et notre quotidien ne nous permet pas forcément de Mm. faire ça. Mm. Et d'un autre côté, il y a une forme d'abandon à que ta volonté soit faite. Ouais. Pas d'un Ouais. point de vue dogmatique, mais c'est la conscience qui t'informe. Mm. Donc, c'est moi comment j'informe ma conscience en ma qualité de présence avec chacun dans les situations qui me sont proposées de vivre et à la fois comment la conscience m'informe. Mm. Puisque c'est ça, et ensuite c'est ça les égrégores qui créent ces mouvements de pensée qui façonnent notre monde. Et nous, c'est là où on participe aussi à ça. Donc c'est vrai que c'est le vrai combat, c'est en fait de soi à soi, de se dire quand on a justement cette énergie basse, bah, quels sont les outils. Mm. Là, par exemple, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sport, enfin quelques semaines. Mm. Et donc, je me suis remise au sport et j'y suis allée avec 8 de tension. Je suis repartie à 13. Ouais. Ouais. Mais j'y suis allée. Ouais. Et c'est ce qu'on nous demande en ce moment. Et tu vois, j'avais noté parce que je voulais pas beaucoup de contenu de transmission, mais que la transmission se fasse, vous voyez, comme elle est riche, parce qu'elle est vraiment dans l'instant présent. Ok, aussi. Et que chacune est prédisposée à faire un effort pour venir, mais est en ouverture pour la recevoir. C'est-à-dire que l'énergie est particulièrement juste. Et Mm. dans ces cas-là, ouah, j'ai des frissons partout, ça forme le léniscate. Mm. Donc, c'est immédiat, c'est la connaissance immédiate qui nous informe. On n'a pas besoin d'aller revisiter des mémoires, etc. C'est là. C'est là où nous, notre féminin sacré, plus on va arriver à cet espace de lâcher prise, qui est vraiment très, très particulier à vivre, hein. On en parle tellement, mais c'est ça. Et c'est exactement là où on doit se conduire. C'est comme un accouchement de soi. Donc, c'est à la fois de la souplesse, c'est à la fois, on parlait de la créativité, c'est du mouvement, c'est de Mm. l'ancrage, c'est la danse avec les éléments dont on parlait aussi la dernière fois et dont on parlait aussi dans le Coven. C'est ces 5 éléments-là. OK, dont nous, arriver à cette quintessence-là. Mm. Donc, c'est facile à dire hein, quand on est là dans cet espace-là, parce que tout d'un coup, on est à la maison, on est dans un espace familier, on est dans une logique qui n'est pas la logique de la troisième dimension, on est déjà dans la cinquième, puisqu'on est justement séparés de nos blessures, etc. On les a rendues à la terre-mère. Donc là, en fait, en tant que canal, c'est plus le mental qui peut gouverner. C'est uniquement cet espace de conscience qui passe par nos chakras, qui fait qu'en ce moment, il y a plein de personnes qui dorment mal, qui ont des insomnies. Pourquoi? Parce que la conscience, ça veut passer. Ça veut passer, mais en même temps, tout est bloqué. Parce que ici, donc, c'est en lien avec tout notre système hormonal, hein. Donc là, et vous voyez, quand je repars des ondes, on est bombardé d'ondes qui dérégulent nos systèmes hormonaux. D'où l'importance d'aller dans la nature pour se recabler dans le bon sens. Et c'est là où, en fin de compte, je te dis, ah ouais, la journée, en fin de compte, elle ne peut être que quelque part dédiée à la conscience. Puisque sinon, je me trahis moi-même et je perds du temps ou de l'énergie. Alors que si je suis vraiment dans cette compréhension que c'est l'énergie qui me dirige, qui me domine, Mm. à ce moment-là, le fait de me concentrer sur mes corps et de passer un minimum de temps à la compréhension de mes corps, à laisser passer l'énergie dans ces fameux léniscates de mon ADN, et là, l'énergie circule jusqu'au cœur de la Terre et je suis. Je suis. Je suis un instrument du divin, je suis dans ma divinité, dans mon incarnation. C'est puissant, hein? C'est vachement puissant. Donc, super. Donc, ancrage à la terre, connexion, comme tu le fais, aux éléments. Danse, tu vois, j'ai dansé ce matin, je Hein. chantais avec mon fils, voilà, je chantais Mika, voilà, je sautais alors que j'étais dans une énergie plutôt basse, mais Mm. voilà, le fait de mettre la musique, j'ai frappé dans les mains, enfin, j'ai fait n'importe quoi, mais voilà, ce qui me venait Ah non, naturellement, le j'ai pas. chant et la danse sont particulièrement puissants et c'est pour ça que même ça, en fait, comme activité, ça a pu, pour certaines d'entre nous, en tout cas, ça a été mon cas, être décrié par les éducateurs, oh, ça vaut rien, enfin bon, bref, etc. Or, c'est une énergie qui donne la joie de vivre, qui nous ancre à la terre. C'est essentiel. Et même ça, depuis le Covid, vous pouvez remarquer que ça soit la créativité au niveau des chansons, au niveau de l'art ou les musiques, etc., notre manière de sortir ou de se rencontrer et de faire la fête, de célébrer la vie, bah, tout ça, ça a été mis sous scellé. Et c'est fait exprès.
Et en même C'est temps, il y a cool. cette sensibilité, moi, par rapport aux chansons, je pleure, quoi. J'ai des Mmh. musiques, et là, la semaine dernière, si je pleurais, quoi. J'écoutais des Mmh. musiques, je pleurais. C'est vraiment le lien se fait directement, quoi. Je sens que par le son, c'est tout de suite là, quoi. Pas besoin d'autre chose. Et ça, c'est puissant, ouais. Ça, c'est puissant. Et je pense que Nathalie et Sandrine nous le diraient aussi, hein, parce que Ouais, Nathalie, je elle pense chante, souvent, et Sandrine, Sandrine, quand elle chante, elle nous ouais, transporte. Donc, c'est vraiment ça. Tu touches ouais, l'émotion, tu touches l'âme ouais. des personnes. Vraiment, voilà. D'accord? On attend. Et puis, par rapport aux dates anniversaires, c'était l'anniversaire de ma maman, le 30 avril. Et donc, bah, je partage quand même pas mal de choses. Elle est quand même assez ouverte sur plein de domaines, notamment spirituels. Et puis donc je lui dis: «Bah, célèbre-toi aujourd'hui, c'est le jour de ta naissance». Heu et on a pu échanger sur sa naissance. Je lui ai demandé ce qu'elle savait, elle, de sa naissance. Elle est née pendant la guerre et cetera. En fin de compte, elle savait pas grand-chose. On en est venu je l'ai remerciée déjà. Je lui ai dit: «Bah, je te remercie déjà de nous avoir donné la vie, quoi, à mes frères et moi, et c'est le plus beau cadeau, quoi, que tu aies pu nous faire». Donc ça, c'est magique, quoi. Et C'est le plus donc beau cadeau que maman puisse recevoir en retour, quoi, hein. ouais, Mmh. ouais. Et après, on en est venu à parler de la naissance, comment ça s'était passé, tu vois? Vraiment dans le ventre, toute Ouais, l'histoire super. derrière, qu'est-ce qu'elle a porté pendant qu'elle était enceinte de moi, voilà. Je trouve que c'est ça aussi, important, Mmh. même si on n'était pas en face à face, d'échanger, sur tout ça. C'était Transmission. un bon moment. Ouais, ça c'est sacré. Mmh. C'est un passage. Ouais, Ah, c'est un passage du ouais, féminin sacré que ouais, vous avez passé ensemble. ouais, C'est ouais, beau, hein? Et les ouais. dates sont particulièrement fortes aussi. Là, je vois, bah, c'était aujourd'hui, c'est ma date de point de gisant. Et Inès aussi, c'est une date importante pour elle. Et toutes les synchronicités qu'on a vécues ensemble et qui font que nous, on transmet comme ça à nos enfants, en fait. Au début, ils peuvent prendre ça de manière bizarre. Ah, tiens, fais brûler de l'encens, ouais, tiens, une bougie, ou je sais pas. Et en fait, cette transmission qui se fait dans le temps par ces synchronicités que la vie nous envoie, de permettre de vivre ces temps forts avec eux, c'est là où, en fin de compte, on crée un nouvel état d'être pour eux. Et c'est pas évident pour nous parce que parfois on doute, etc. Et puis finalement, pareil, c'est des graines qui, dans le temps, sont merveilleuses, quoi. Merveilleuses. Merci, Caroline. Si. Et si tu avais aussi un challenge aussi avec l'école? Oh, je je rends ma décision, mais j'ai une commission d'appel, s'ils vont à l'encontre de ma décision le 13 juin, donc j'aurai quelque chose à préparer, je pense, pour le 13 juin, si D'accord. jamais ils vont à l'encontre de ma demande. Mais c'est vrai que c'est un peu aberrant, quoi. On se Ils sent vont te un peu poser une prise en demande, otage. enfin, on n'a pas discuté ensemble, juste par SMS, mais Non. je voulais te dire, est-ce que tu Mmh. es en fait, sans que tu nous racontes, et cetera, sans rentrer Ouais. dans ton intimité, juste est-ce que tu es aligné avec ton positionnement actuel? Est-ce que c'est Ah ça? mais je me bats, enfin, me bats, j'aime pas dire, je me bats, quoi. J'ai la blessure d'injustice, quoi, qui est encore très, très forte. Je me rends compte que je suis pas en accord avec le système aujourd'hui scolaire, hein, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai jamais finalement. Je me rends compte qu'à chaque fois ça se représente, donc il y a quelque chose que j'ai pas réglé ou je dois dépasser, mais je suis toujours confrontée à ça et je vais y être encore avec, je pense, avec mon petit dernier, il y a encore d'autres choses qui sont présentées. Et à la fois, c'est ton expertise. Les Vraiment. mots, les mots aussi, tu vois? Les Ouais. poser les mots. Oui, mais tu vois, tu vas y arriver, de mieux en mieux. Tu vas Mmh, passer par des voies détournées, de la créativité et autres, de la mmh, nature, donc tu vas y mmh, arriver. mmh. Ça descend en Ouais. matière. Mais la joie, tu vois, la joie de l'être, waouh, qu'est-ce que c'est compliqué parce que je vois qu'il faut pas que ça passe par des fils, quoi. C'est juste là, c'est subtil, c'est éphémère, c'est là, c'est juste là. Et pour l'instant, bah, je j'ai pas l'impression que ça éclot, tu vois? Mais en même temps, je peux pas me permettre d'être à la recherche de quoi que ce soit, quoi. C'est juste comme ça, c'est là, Ouais, parfois, il faut être longtemps dans son laboratoire pour mmh, alchimiser, mmh, ce qu'on doit alchimiser, ouais, mais c'est ouais, c'est là, c'est en cours. mmh. Bon, voilà, Bon, super, merci. merci.
Nathalie, comment vas-tu? Bonjour à toutes. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, c'est moyen. Malgré des bonnes nouvelles en début de semaine côté santé, euh, genre je suis un cabri, je suis partout, je travaille partout, mais je sens que j'ai, je force l'énergie en fait. Je, je retourne dans un cycle où il faudrait surtout pas que j'insiste. Ok, Donc, comme j'en ai pris conscience, eh bien, je vais faire un break. Voilà. bravo. De combien de temps? Alors, il va pas être long, hein. J'arrête demain soir et je reprends la semaine prochaine pour le vendredi. Parce que au boulot, sinon, il y a personne pour prendre les appels, etc. Mm. Sinon, j'aurais enquillé la semaine complète. Ok, très bien, bravo. Voilà, j'essaye d'écouter parce que je sais pas s'il y a un endroit où j'ai pas mal, en fait. Mm. Entre, comme tu disais, les nuits difficiles, les maux de tête dans la journée, enfin, c'est bizarre. J'ai eu une montée d'énergie il y a quelques semaines, et là, d'un seul coup, ouf, C'est pour ça que, bah, tu vois, par rapport aux énergies, et en plus, on est rentré dans l'énergie du Vésac. Alors, je vous ai envoyé une vidéo dessus, je la remettrai juste avant que le Vésac arrive, au moment de la pleine lune, donc c'est le 23. Donc, tout le mois de Marie, le mois de mai, ça va être un mois vraiment intense, parce que de la semaine du Vésac, il y a aussi l'Ascension, et après, il y a la Pentecôte. Donc, ça impacte énormément les égrégores collectives. Plus on est bombardé d'ondes dont on ne sait pas où elles viennent, enfin, certaines si, les portables, les machins, etc. Euh, donc, c'est excessivement fatigant. Donc, il faut vraiment, voilà, mais tu fais bien, Nathalie, dire stop. Et en plus, c'est dans un contexte de nature privilégié et de faire un break de recharge immédiat. ouais, là, je sens que j'en ai. Alors, je vais pas rester à rien faire, hein. Je vais juste ne pas aller au boulot, déjà, ça va m'enlever une grosse partie de charge mentale. J'ai des petites choses à finir pour pouvoir m'alléger vraiment d'ici au plus tard fin mai et ne plus avoir à travailler le samedi. Donc ça va être un grand pas. Je vais retrouver une liberté, une possibilité de repos aussi, de me ressourcer. Mais là, bizarrement, enfin, bizarrement, non, en fait, j'ai vraiment pris conscience que j'étais retournée dans un état de fatigue trop important. Bien. Et c'est pour ça que même de nouvelles, on peut balayer en fait nos différents secteurs de vie. Alors, c'est sûr, en fait, on est tellement happé par différents secteurs tout le temps, quoi. Euh, mais de faire le point sur nos mauvaises habitudes, que ce soit en santé, en alimentation, en vie professionnelle, en vie amicale, dans la maison, les relations amoureuses, la famille, dans tous nos rapports. Et puis, juste noter bah, quelles habitudes, en fait, nous plombent nos énergies et quelles habitudes on peut détecter. Et finalement, l'objectif qu'on veut atteindre sans cette mauvaise habitude, et qu'est-ce qu'on peut mettre juste derrière? Une nouvelle petite habitude pour débloquer une situation et changer vibratoirement. C'est peu de choses, hein. Parfois, c'est juste le rapport euh, avec les mots à nos enfants, c'est peut-être l'organisation, la logistique de la maison, c'est nos premières habitudes du matin, nos dernières du soir. Je ne sais plus à qui j'ai ça justement. Oui, c'était dans mes journées, j'essaye de faire en sorte que le matin, ça soit du kiff. Le soir, ça soit du kiff. En journée aussi au maximum, mais on sait les aléas, les impératifs qu'il y a, etc. Mais je sais que mes sens le matin, ils vont kiffer, ils vont sentir l'odeur du café, ils vont regarder une fleur rose fluo de dingue. Voilà, des petits kiffs. Et le soir, c'est la même. Déjà, ça, on part pas de même mindset la journée. Que si en fin de compte,
je sais pas, j'ouvre mon téléphone le matin, je regarde déjà ça, j'écoute la radio, j'entends des pubs ou des conneries à la radio. Non, non, déjà, en fait, mon capital sommeil, qui est déjà, moi, je dormirais tout le temps en ce moment. En état de fatigue, vous me mettez sous la couette avec une bouillotte, je suis contente, hein. Problème, hein. Alors que d'habitude, à cette période-là, du tout. Parce que je suis bien câblée sur la nature. Donc, normalement, je devais me réveiller facile 1 heure plus tôt avec le soleil. Et c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Comme si c'était un état d'hibernation, mais tout simplement parce que si on regarde la nature, elle a eu un vrai temps de repos cet hiver, la nature. Nous, finalement, est-ce qu'on s'est reposé cet hiver? À l'image de la nature, est-ce qu'on a laissé retourner vraiment notre terre? Eh ben non, on allait toujours au travail tous les matins, 8 heures, commence, terre allait. Non, c'est là où, en fin de compte, collectivement, je dis, c'est pas être béni oui-oui, hein, collectivement, on est obligé d'aller regarder notre état naturel des choses, de conditions humaines, et d'arrêter de se prendre pour des dieux, de vouloir dire je fais avant d'être. Et la nature nous pousse à ça, à retrouver en fait, à reconnecter le cycle naturel, les cycles naturels de la vie, et à reconnecter les lois de la vie. Et nous, ces cycles et ces lois universelles, c'est ça que l'on transmet dans nos ouvrages quotidiens. Mais si on ne les suit pas nous-mêmes, on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on incarne. Sauf effectivement, c'est pas ce qu'incarnent la plupart des personnes d'aujourd'hui. Mais par contre, ils restent de plus en plus dans leur peur, dans leur colère, complètement coupés de leurs émotions. Et finalement, il y a 2 mondes qui se créent. Et voilà. Et nous tous, on a choisi cette voie du haut, celle de la caverne de Platon qui a vu la lumière. Et les autres, ils continuent de regarder le petit écran. Voilà. LJT, LCI. Donc, voilà. Donc, on sait où on est, quoi. En tout cas, bravo pour ce repos à venir. Oui, bah, c'est pas, je vais avoir des choses à faire chez moi, mais ça va être différent en fait. Mm. Euh, et, et je sais que j'ai encore plein de choses que j'ai pas digérées. Voilà. C'est normal. C'est c'est normal. Voilà. Donc, je me fais des réécoutes Oui. que tu m'as envoyées précédemment, et notamment parce que les 2 dernières là, en fait, elles m'ont presque dérangée au départ. Mm. J'arrivais pas à les écouter. Je ne peux pas t'expliquer ce que ça me faisait. Ça me dérangeait. Voilà. J'ai mis du temps hein, à pouvoir les écouter en entier. Mm. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je le fais, mais j'arrive pas à le faire tous les jours. Mm. Et à chaque fois, tu entends des mots nouveaux? J'entends des mots, j'ai des réactions différentes. Des fois, je n'entends pas jusqu'au bout, je m'endors. Mm. Euh, mais au fur et à mesure, voilà, ça intègre, mais j'ai encore beaucoup de tristesse, voilà. Enfin, C'est normal. Et sur chaque chakra, il y en a un, c'est 999 pétales. Et donc, chacun correspond à une vertu. Ce changement d'état vibratoire, c'est un processus, hein, mais qui se vit aussi à travers la mémoire, en fait, cellulaire. Donc, il faut voilà, c'est ça ce processus alchimique, c'est de la transcender. Et en fait, la- ça vient nous prendre dans nos tripes, parfois, de manière très puissante, hein, avec certaines relations, des relations karmiques, des relations de flammes jumelles, des relations d'âmes sœurs, parce que c'est des relations avec lesquelles il y a une souvenance corporelle dans l'ADN d'un vécu. Ce soit même avec nos enfants, parfois. J'en discutais aussi avec Inès hier, qui a une relation avec une âme sœur. Voilà. Et comme j'imagine, vous aussi, vous avez eu des relations amoureuses avec des âmes sœurs. Et puis, il y a des âmes d'unité, il y a des âmes karmiques, où là, c'est des relations plus toxiques. Mais avec toutes, en fait, il y a cet espace-là qui s'ouvre petit à petit de compréhension que c'est un amour inconditionnel pour chaque. Nos pires ennemis comme nos plus grands amours. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste le 1. Et nous, ce qu'on cherche, c'est cette unité intérieure. C'est d'intégrer le 1. C'est ça la transcendance du féminin sacré. Et c'est d'une puissance. C'est là où tu sens vraiment l'énergie de vie, le masculin et le féminin en toi qui sont réunis, où on cherche plus à travers
Alors, on a libéré les mémoires du patriarcat, on a libéré les mémoires où c'était la femme qui dirigeait. On a ça aussi dans notre ADN. On a les deux. Allez, excuse-moi, j'ai les chats qui veulent rentrer. Mais en tout cas, oui, pour vous redire, oui, les soins, ils s'intègrent enfin, au juste rythme. Mais dans ce cas-là, tu m'envoies un message, tu vois, qu'on revoit ensemble, tu vois. Ouais, ouais, mais Passer alors, sur d'autres fréquences et après revenir dessus. C'est Hmm. aussi pour ça que c'est important. Chacune, elle les intègre. Il y en a que certaines qui n'auront pas intégré du tout des soins parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Et d'autres, on va avoir, chacune a un parcours très différent. Même Mais si nos blessures sont les mêmes, tu vois. c'est pour ça que j'ai fait des marches arrière Ouais. en réécoutant les premiers soins Mm. et après en alternant un petit peu de manière à ce que ce soit plus doux. Parce que même pendant les soins, les derniers soins, la respiration ventrale, je n'y arrive pas. Alors que c'est un truc que je fais pratiquement de manière naturelle. Et là, c'est bloqué. Je n'y arrive pas. Mhm. C'est fou. C'est là où on comprend combien l'état cristallin, en fait, c'est l'état de l'homme du Verseau. En fait, on change d'un état carbone à un état cristallin. Donc, notre structure, même corporelle, ADNique, se transforme. On développe, on déploie, en fait, tout un ADN qu'on n'avait pas déployé, qui est l'intelligence émotionnelle. Par là, hein. On utilise 2 ou 3%. Et le reste, c'est ce qu'on appelle l'ADN poubelle. C'est ce qu'on est en train de déployer à travers nos corps. Donc, on a quand même l'univers. euh, les constellations étoilées sont aussi nombreuses que le nombre de nos cellules. Donc, en fait, de réactiver ce réseau intérieur d'étoiles et de réseaux cristallins et de cette biologie-là, cette conscience, parce on a toute cette conscience, c'est comme si la conscience extérieure, c'est la même qu'on a intérieurement, et donc d'alchimiser ça, c'est pour ça que ça demande un travail de dingue et que énergétiquement, c'est prenant aussi. Mm. Parce que les personnes aussi de notre environnement, même si on n'en a pas conscience et pas forcément avec une volonté négative, vont capter finalement ce changement vibratoire. Ils vont avoir tendance à vouloir aller prendre votre énergie. Parce qu'ils la sentent, ça. Ce qu'on est aussi naturellement, ce qu'on a toujours été, cet état d'être. Mais finalement, c'est comme ce feu alchimique intérieur qui se réveille comme une lumière. Et les gens vont être attirés pour aller chercher cette énergie. Donc, il faut aussi être prudent, en fait, dans à qui je donne mon énergie et à qui je reçois mon énergie. Mm. Et quand on est effectivement dans la société, avec des postes à responsabilité, comme toi en tant que chef d'entreprise, etc., avec le rythme que tu as, c'est pas anodin. Voilà. C'est pas anodin. Mm. Donc, il faut vraiment prendre ça en ligne de compte parce qu'il en va de notre santé physique, psychique, etc. Le reste, ça vient après, en fait. Ouais. Donc, bah là, voilà. Je vais avoir samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y a bien en profiter. Merci, Nathalie. Je vais pouvoir papouiller mes chachous. Voilà. Un bon soin Oui, vibratoire. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je suis pas très positive, pas très enjouée, mais voilà, je pense que c'est un passage et puis j'en sais rien en fait. Non, c'est un passage, bien sûr, c'est un passage. Voilà. Mais on a oublié qu'on vit dans une vie et qu'on a des passages. Nous, en fait, dans ce féminin sacré, la vie est passage. Mm. L'accouchement est un passage, le passage de la petite enfance, le premier pas, la marche, tout ça, c'était célébré dans ces rituels, dans toutes les cultures. Et nous, on est là pour le remettre au centre aussi de nos principes de vie, parce que sinon, en fait, l'humain se déshumanise. Mais on est là pour célébrer les cycles de croissance. Et nous, la femme, on sait ça. On a vécu le processus de gestation, l'accouchement, et puis on a vécu nous-mêmes nos processus de croissance jusqu'à aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on tend plus vers la sage-femme. On a été, voilà, et avoir la souvenance de ce caractère sacré de la vie et la remettre au cœur de nos vies. Parce que si on remet la vie au cœur de nos vies, on la remet aussi dans le cœur de chacun. Et je crois que dans nos responsabilités en tant que maman, en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que femme, épouse, etc., c'est ça en fait. C'est la manière dont on peut aimer. Et c'est à la fin de notre incarnation, c'est ce qui se dit, c'est comment as-tu aimé? C'est ce qu'on va nous demander. Comment as-tu aimé? Waouh! Voilà.
ça se résume à ça, quoi. Et je pense qu'on est des sacrées amoureuses de la vie. Sauf qu'effectivement, la vie nous met, voilà, elle nous met au défi de nous aimer nous-mêmes pour pouvoir être encore plus forte, pour pouvoir aimer plus et mieux. Ouais. Il y a Merci. du boulot. Merci Nathalie. Merci. Delphine, Bonjour tout le monde. coucou, comment vas-tu? Bon, moi je suis plutôt positive hein, comme d'hab. Ouais. Je vous passe mon accident où les nouvelles n'étaient pas super bonnes, mais passé le choc, maintenant voilà, je sais que j'en ai encore pour plusieurs mois, de très nombreux mois, et que ça va être très long, mais ça va. Et sinon, voilà, les bonnes nouvelles, j'ai récupéré ma fille après son année en Nouvelle-Zélande. Ma petite Marie qui rentre dans le mois de Marie, qui est née le 23 mai, Anne-Laure. Ah, pouah. Ah, et la mienne le 24. Ouais. En plus, c'est la pleine lune, ça va être sacré Ouais, là. ouais. Ok, super. Donc voilà, elle est rentrée. Je suis en retard parce que voilà, on fait que discuter avec sa sœur, elle. Enfin bref, et du Génial. coup, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est génial. C'est beaucoup de bonheur. Voilà, super pour moi. Je suis vraiment très contente. Je la vois pas tant que ça parce qu'elle a toutes ses copines qui la monopolisent. Mais mais c'est génial de l'avoir à nouveau à la maison. Même si ça fait bizarre et en même temps super quoi. Et puis elle est un peu partagée. Elle est très heureuse d'être rentrée et puis en même temps très malheureuse d'avoir quitté tous ses amis, son mode de vie en Nouvelle-Zélande et elle, voilà, elle rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. Hmm. Je lui ai dit, quand tu seras majeure, on verra. Là C'est pas maintenant, tu évident. restes en France pendant 3 ans et puis après, passe ton bac et après, on verra bien ce que tu feras. Et bon, voilà. Donc moi, chouette. Et puis voilà, ma grande, je l'avais partagé aussi avec vous, hein. Mon aînée, elle a réussi ses écrits au niveau de tous ses concours, alors que les conditions ont été particulièrement compliquées cette année, puisqu'il y a eu pas mal de bugs informatiques. Mais voilà, elle a su garder son calme et elle est admissible dans toutes les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est génial. Là, elle entame la semaine prochaine ses oraux. Mais je me dis, c'est chouette, ça lui donne beaucoup de confiance en elle. Et voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Donc c'est génial. Super. C'est très Voilà, bonne donc nouvelle. super. Merci Nathalie, je vois tes petites mains qui claquent, c'est trop mignon. Je sais pas Ouais. comment tu fais, mais c'est super. Et c'est vrai parce que les enfants, ils sont quand même, enfin, nos enfants, c'est pas évident hein, de se conduire nous-mêmes et de guider nos enfants en même temps, d'être juge. C'est compliqué, c'est compliqué. Et eux aussi, ils sont basés, enfin, je sais pas, vous, dans quel état sont les enfants, j'espère qu'ils vont bien. Mais même les filles qui sont hyper dynamiques, etc., elles sont aussi, on est parti 2 jours à la montagne, fatiguées. Elles sont déjà en burn-out, elles ont 20, 24 ans, enfin 18 et 24. Tu vois, si tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible le rythme qu'on effréné qu'on donne aux jeunes. Oui, là c'est vrai, Camille, elle est avec bon, elle est qu'au niveau du bac, mais je vois qu'effectivement, elle est fatiguée aussi, quoi. Il y a beaucoup d'heures de cours, beaucoup de travail à la maison, plus les concours, plus tout ce qu'il y a à côté. C'est vrai que c'est beaucoup. Et puis, la pression, effectivement, la pression de la société. Moi, elle a fait partie des lycées qui ont reçu les menaces de mort, de décapitation. Enfin, et puis là, effectivement, tu disais, alors, dès qu'on allume la télé, il y a un gamin, il a poignardé un autre gamin, ils ont le même âge. La mère du premier, elle a été foutre des claques au gamin qui gisait dans son sang. Enfin, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Même dans un film, on l'imaginerait pas. Et c'est vrai que pour les enfants, nous, c'est déjà un peu angoissant, mais pour les enfants, c'est difficile à vivre, hein, vraiment. On Et leur met beaucoup de pression sur leurs épaules, quoi. alors qu'il pourrait y avoir d'autres informations. Alors, je ne dis pas que celle-ci n'existe pas, mais c'est toujours la même chose. On crée des égrégores à travers des informations, à travers ce qu'on veut bien nous montrer, à travers ce qu'on veut bien Mm. nous donner comme nourriture. Et nous, si on est là comme des oisillons qui attendons en fait tout tombe comme information et qu'on prend comme parole d'évangile des gens qui manipulent par le verbe, et par l'image et par les sens. Et nous, on est là pour dire non, non, c'est bon, voilà. On n'est pas illuminé, mais on n'est pas conne non plus. C'est bon, Alors, je me quoi. suis abonnée sur Instagram à un truc, un fil d'actualité qui s'appelle le Média Positif. Et en Ouais, fait, c'est que des bonnes nouvelles, que ouais. des belles initiatives citoyennes, bienveillantes. Enfin, et c'est vraiment, Ah, c'est chouette, super. quoi. Ça donne le sourire. Moi, je le regarde une fois par jour et j'ai le sourire parce que c'est voilà, que des choses positives, en fait. Ah, Et tu ça veux bien que s'appelle tu le Média partages le lien? Positif. Ouais, Ouais, le média positif.
Ouais, le média positif. Et c'est vraiment bien, hein. Enfin, moi, j'aime bien, quoi. Parce que À c'est vrai que partager, sinon, Oui, à partager, s'il te plaît. je le Voilà. mettrai, ouais. Et sinon, tu es vraiment entouré que de choses. C'est vrai que les infos, c'est la guerre à Gaza, c'est la guerre en Ukraine. Enfin, là, on a demandé à Camille pour ses oraux de préparer 3 sujets d'actualité. Alors, elle a mis en premier, elle a mis les élections européennes parce que c'est la première fois qu'elle va pouvoir voter. Donc, je trouve ça génial, ça c'est positif. Mais après, elle m'a mis la guerre en Ukraine et la violence chez les plus jeunes dans la société, quoi. Ça veut dire que c'est quand même ça qui les marque et c'est quand même terrible, quoi. Et ils en ont peur finalement, nos enfants. Et j'en parlais avec une copine et elle me disait que sa fille, pareil, quoi. Elle parle que de ça. La violence, d'avoir peur de s'embrouiller avec quelqu'un qui lui plante un coup de couteau, qui lui casse la tête. Enfin, Et comment on contrôle une c'est société? Par la peur. c'est ça. Voilà. Donc, mais bon, moi quand même, je suis plutôt quelqu'un de positif et d'optimiste. Donc, je regarde les bons côtés des choses et je trouve que voilà, en ce moment, je suis plutôt gâtée. Là, j'ai été chez le kiné aujourd'hui pour la première fois. Je Ah, me déplaçais dans le cabinet du kiné et voilà, il m'a dit, bon alors, je devais y aller 3 fois par semaine, finalement, je vais y aller 4 fois par semaine, mais je vais avoir droit à la piscine chauffée à 32 degrés. Il me fait des petits massages. Bon, après, il me torture, hein, ça fait très mal. ouais. J'ai pris mes médocs qu'on m'a donné là avec la morphine parce que j'ai vraiment mal en rééducation, mais quand même, voilà, il prend soin de moi, les ambulanciers viennent me chercher, ils me ramènent, ils prennent soin de moi aussi et je trouve que c'est voilà tout ça, je savoure en fait ces petits, c'est rien du tout, hein, ça pourrait être que du négatif, mais finalement je me dis voilà, les gens ils viennent, ils sont gentils, ils sont souriants, parfois ils nous font marrer quoi. Les avant-derniers qui sont venus me chercher, ils ouvrent l'arrière de l'ambulance et ils me disent ah bah mince, il est où le brancard? Ils avaient oublié le brancard chez le patient précédent. C'est énorme. Donc, du coup, obligée de rentrer chez moi avec mes petites béquilles, les attendre pour qu'ils aillent chercher leur brancard et qu'ils reviennent. Mais on a rigolé. Voilà. Moi, je me dis, il y a quand même des gens encore qui sont bons, qui sont souriants, qui ont le sens de l'humour. Et puis voilà, j'apprends. C'est chouette. Non, je tire du positif. Maintenant, je préférais aller courir tous les jours hein, et marcher comme tout le monde. Mais bon, moi, c'est temporaire, c'est pas définitif et tout ça, il faut aussi se le garder bien en tête, quoi. Hein. Ce sera encore plus savoureux quand je pourrai reposer mon pied par terre et remarcher. C'est sûr, ça va venir. Mais il y a beaucoup Ouais. aussi, comme tu disais, il y a beaucoup de belles personnes. Oui, Et finalement, dans ces énergies, on nous met parfois et souvent dans la douleur à accepter de recevoir du plaisir de personnes ou de rencontres complètement fortuites ou qu'on n'aurait pas fait. Parce qu'elles ne tout à fait. correspondaient pas à nos critères sociaux, parce qu'elles, tout simplement, bah non, ça ne se faisait pas dans d'autres époques de fréquenter des personnes différentes. Et là, en fait, on s'aperçoit que notre richesse, elle vient de nos différences, quoi. Oui. Elle vient de, voilà, de notre, ouais, de ces réunions-là, quoi. Et puis c'est sûr que tu vois, un ambulancier, enfin, jamais je suis montée dans une ambulance à part ces derniers mois, quoi. Hein, mais jamais avant, j'avais eu droit à ça. Et c'est vrai que finalement, moi, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec les ambulanciers, les ambulancières. Alors, je passe du temps avec eux, hein, forcément, dans les transports, on passe du temps. Mais c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés par ailleurs, quoi. Jamais. Et souvent, en fait, dans ces métiers-là, alors, pas tout, hein, il y a quand même, mais il y a beaucoup de passeurs, dans les infirmiers, dans les ambulanciers, dans les pompiers, voilà. Il y en a d'autres qui font ça. C'est comme tout, en fait. Dans chaque profession, on peut absolument plus avoir de croyances ou stigmatiser une profession ou stigmatiser une classe sociale ou stigmatiser un sport. En fait, on doit être nu de nos croyances, quoi. Mm, Dépouillé. C'est le mm. dépouillement. C'est à poil. Il n'y a plus de couilles. Évidemment, il y a plus de politique. Il y a plus. Non, c'est le tout. C'est Et tu ça. prends le tout et tu Voilà. fais avec. Bah, de Ouais, toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Et ouais. aussi, ce qui est génial, et je ne sais pas si Nathalie, tu vas pouvoir le faire parce qu'avant, je n'y arrivais pas. Mais maintenant que je suis coincée, que je peux plus poser ma jambe par terre, enfin, je suis obligée de rester assise. En fait, quand je vais dans mon jardin, je suis assise sur ma chaise longue. Je l'ai partagé avec Anne-Laure il n'y a pas longtemps. Je suis assise sur ma chaise longue et en fait, je prends juste le temps de regarder les fleurs, les plantes, écouter le bruit des oiseaux. Écoutez, il y a les voisins, ils ont mis une piscine à côté de chez eux et j'entends le bruit de l'eau en fait. Et c'est super agréable. Et avant, moi, quand j'allais dans mon jardin, c'était pour ramasser les mauvaises herbes, replacer un pot. Mais là, comme je ne peux pas le faire, du coup, j'arrive à me poser une demi-heure, j'écoute les audios d'Anne-Laure
et je prends une demi-heure à rien faire d'autre que juste écouter les sons, les audios et admirer la nature. Et ça fait un bien fou. Et quand on est coincé comme moi, on est finalement obligé. Mais je me dis que voilà, il faut que je prenne suffisamment l'habitude pour continuer plus tard parce que arriver à se poser sans rien faire, j'ai jamais réussi de ma vie. Et là, ça y est, j'y arrive. Ces états de contemplation. Et c'est dans ces états de contemplation que naît l'infusion de la conscience. Et donc, de là, naît l'action juste. Donc, Nathalie, je te on était souhaite, trop dans le masculin, quoi. pendant ces 5 jours là que tu as devant toi, de pouvoir te poser tous les jours. Alors, peut-être pas dans ton jardin s'il fait pas beau. Hein, je crois que tu vis en Normandie, il fait peut-être pas beau tout le temps, mais te poser, mais sans te dire, ah tiens, il faut que je fasse le ménage, ah tiens, il faut que je range tel papier, ah tiens, rien. Juste, tu te poses et tu profites du moment posé pour admirer ce qu'il y a autour de toi, quoi. Enfin, j'invite Mais, tout le monde à le faire aussi, hein. mais Mais c'est c'est ce un que truc qui m'a apporté tellement de sérénité. c'est ce que j'ai fait là. Enfin, je sais plus quand, j'ai envoyé une photo où, oui, là, j'ai C'est magnifique, d'ailleurs. j'ai Elle pris est le temps. magnifique. Alors, tous les jours, c'est compliqué, mais dès que je peux je peux m'asseoir ou rester debout ou près du plan d'eau. S'il y a un rayon de soleil, j'ai les carpes qui vont venir, etc. Donc Génial. là, que le terrain soit pas tendu, je m'en fous. C'est juste voilà, le rayon de soleil qui traverse, qui fait des ombres sur l'eau, c'est voilà, c'est juste ça, les oies, les canards qui se baladent. Ouais. Voilà, j'arrive à avoir ces moments-là. Eh J'arrive ben, à génial. Eh ben, super. Parce que tu vois, moi, j'étais incapable. Et là, cet accident tragique, hein, me permet quand même de découvrir des nouvelles choses que j'aurais jamais pu faire avant. Et le fait qu'il dure en longueur me permet de bien intégrer le truc, quoi. Exactement ça, c'est exactement. Tu es l'exemple physique en fait de ce processus que nous vivons tous par des arrêts dans nos vies pour justement entamer un nouveau cycle et changer notre art de vivre en fait, améliorer notre art de vivre. Ouais. Merci Delphine. Sandrine, comment vas-tu? Comme beaucoup, je crois, un peu, voilà, très, très fatiguée. Moi, j'ai récolté ce matin, je me suis réveillée, j'avais une petite culture de boutons de fièvre, c'était sympathique. C'était un petit réveil sympathique. Après, ma fille est venue, maman, le chien était malade. Le chien a vomi dans son lit et a fait dans la maison. Donc, c'était super. Donc, quand tu dis, j'essaye de kiffer le matin, moi, ce matin, c'était pas un kiff du tout. Mais bon. Mais demain, ça sera forcément mieux. Bah, forcément mieux, forcément. Voilà. Non, très fatiguée, très très fatiguée en ce moment, mais je m'accorde une petite semaine de congé la semaine prochaine. Oh. Même si je pars avec mes 2 PC, ce n'est pas grave, mais voilà, nous partons mardi et j'accompagne Arthur à sa 2e course de championnat. Donc ça va être chouette. Okay. Ça va être chouette, bruyant, mais chouette. Oui, Voilà. c'est bien. Voilà. Bon, ouais. Repos quand même un peu pendant ce temps-là. Oui, Tu pourras. oui. Ouais, c'est bien. Oui, oui. Et j'emmène mes fils. Oui, tu as fait d'autres créations? Oui, un peu contrainte et forcée parce que j'avais une date butoir que j'ai un peu dépassée, mais bon, j'ai dit tant pis. Pas d'inspiration du tout en fait. J'ai beaucoup de mal à tisser en ce moment. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, je me force, moi, je me challenge. J'en démontrais parce qu'il y avait une figure obligatoire que je n'aime pas du tout. Donc, je vais redémonter cette partie-là et puis je vais le refaire à ma sauce une fois que ce sera passé, que ce sera évalué. Et voilà. Hop, j'attends parce que si on me demande des photos complémentaires, voilà. Mais non, même pas en ce Ça te moment. plaît toujours autant, quoi. Même s'il n'y a pas la créativité en ce moment, ça te plaît toujours autant. Oui, c'est juste que je n'arrive pas à trouver le temps, en fait, suffisamment de temps pour me mettre dessus. Quand je regarde les vidéos le soir, je m'endors, en fait, dessus. Donc, voilà. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Et santé, énergie, sommeil, ça va? Santé, pas terrible. Mais bon, on prend les choses en main. On verra au prochain rendez-vous. Énergie, zéro. Que je disais tout à l'heure à la maison, si je m'étais écoutée, je serais rentrée cet après-midi, en fait, très, très fatiguée. Mais ça va remonter.
ça va remonter. Bon, repose-toi bien. Merci. Marie-Christine, comment vas-tu? Alors moi j'ai des coupures, je ne sais pas si vous avez, Non? j'ai des coupures de son et des images un peu figées. Ah, Alors, bon, moi, il y a eu, le mois là, il est un petit peu compliqué du fait qu'on ait eu un décès et je pense que je me suis souvent réveillée le matin avec des low-pression au niveau de la poitrine et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit pas m'appartenir, ce genre de choses. Je me suis demandé si c'était pas du fait qu'il y ait eu un décès et que la famille soit un petit peu ben, dans des difficultés, enfin, émotionnelles, je veux dire. Et je pense que ça n'appartenait pas à ce que je ressentais souvent le matin. Et j'étais un coup sur deux, un jour bien, et le lendemain, c'était moyen. mhm. Aujourd'hui, je me suis encore réveillée un petit peu avec des drôles de sensations au niveau de la poitrine. Mais quand je me suis levée, après, je me suis aperçue que c'était disparu. Ok. Je me suis obligée depuis 2 jours à reprendre le Qigong le matin pour m'obliger à justement à m'ancrer et puis à rentrer au niveau du ventre Mm. et pas me laisser embarquer par ce qui se passe autour de moi, quoi. Alors, le Qigong et puis Marie-Lise La Bonté, je ne sais pas si tu connais aussi. Ouais, ouais. Donc, voilà, on est sur les cuirasses et je me suis dit qu'il fallait que je travaille ce genre de choses le matin. Très bien. Ok, super. Ouais, j'aime Voilà. beaucoup Marie-Lise La Bonté. On Comment? explose. Ouais, t'as eu le décès. J'aime bien Marie-Lise La Bonté. Tu as eu aussi le décès de. Voilà, Oui, le décès de ton père. Donc, voilà, c'est voilà. ça. Donc, je Ça pense, travaille. oui, je pense qu'il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas du tout. Autrement, moi, j'ai pas de fatigue, je dors très très bien. Je suis partie plusieurs jours dans les Vosges, vraiment dans la campagne, je vais dire. Et il m'a fallu quand même 2 jours un petit peu pour me retrouver. Mm. Et après, ça a disparu, mes sensations ont disparu. Et quand il a fallu rentrer ici, quand j'ai retrouvé la circulation, les avions, et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ça m'a pris au niveau du plexus et je n'avais qu'une envie, c'était de faire demi-tour et me dire, j'étais bien là-bas, j'étais au calme, sans une population exubérante, s'agitant dans tous les sens. Ça m'a revoir cette revoir et ressentir cette agitation m'a beaucoup dérangé, hein. C'est-à-dire que on en revient encore à nos perceptions, à nos sensations et au fait que tout est vibration. On va être collectivement, même ceux qui ne font pas un travail en conscience, donc du coup, ils n'en font pas, ça va être un petit peu difficile à gérer pour eux, c'est-à-dire de plus en plus dans cet espace d'interconnexion de toutes les énergies, de tous les sons, de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on ingère, de tout ce que l'on entend, de tout ce qui nous pénètre. Parce qu'on on pense qu'on est, mais nous, c'est perméable, hein. C'est pas imperméable. Donc, en fait, on émet, mais aussi on reçoit. Et donc, c'est vraiment important. Et même si nos environnements sont protégés, entre guillemets, ou sont, voilà, si les mots sont justes et harmonieux dans la maison, etc., il faut quand même nettoyer les énergies. Il faut quand même faire de l'espace. Il faut quand même créer de l'espace autour de soi. Il faut quand même s'autoriser aussi de s'extraire d'un environnement pour aller juste se connecter, soit se ressourcer seul. Tu vois, je pense à toi, Sandrine, voilà, c'est important que tu crées ces moments aussi seul. Ça va être capital dans les semaines, mois à venir et vous allez, enfin, c'est surtout la compréhension parce qu'après, vous allez piloter voilà, avec votre GPS intérieur, avec cette activation, avec les soins que vous intégrez, mais, euh, mais surtout d'en être conscient déjà. Ok. Bon, alors merci pour ce tour des énergies. Au cours des prochaines semaines, avant, donc on est vraiment dans le mois de mai, il y a des dates qui vont être vraiment marquantes que je vous invite à vivre en conscience. Donc, dès la semaine prochaine, il y a la nouvelle lune
il y a le jeudi de l'Ascension. Ensuite, il y a le dimanche de Pentecôte, le lundi de Pentecôte. Et ensuite, toute la semaine du 20 au 25, jusqu'au 23, mais la pleine lune courant avant et après, il y a les énergies de pleine lune du Vésac. Donc, ça va être excessivement fort. Le 27 est aussi une date importante et le 31 mai à la date de la visitation, qui est aussi l'anniversaire de Françoise, que nous la célébrons, jusqu'au dimanche de juin, qui est la fête du Saint-Sacrement, et aussi en mois de juin, il y a les temps forts. Mais c'est pour vous dire que ce mois-là, je vous invite vraiment dès le matin, avec vos petits plaisirs du matin, que merci de nous partager, une tasse de café, tout se fait plaisir, quoi. Une fleur, ou même juste au coucher, jusqu'à vos petits plaisirs du coucher. Et bien de se relier aussi à l'énergie mariale, à l'énergie du féminin sacré, mais de tous les féminins sacrés aussi. Énergie d'Isis, plus combattante, plus guerrière, énergie mariale de Marie-Madeleine, etc. Tout le féminin sacré. Pour pouvoir vraiment nous guider dans cet accueil, dans cet espace d'accueil et dans cette alchimie intérieure qui est en train de se vivre, qui est en train de se faire avec les énergies du Vésac et de toutes les dates qu'on a passées et qui nous impactent vraiment collectivement. D'accord? Et même ce que vous pouvez, donc ancrage, respiration, c'est vraiment 2 aussi points, et contact dans la nature, ancrage, respiration, contact dans la nature. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc c'est le point sur les mauvaises habitudes ou celles qui vraiment vous plombent de l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en petite habitude, mais facile, hein, pas un truc, ou en fin de compte, un truc facile en place dans un des domaines de vie où là, vous vous dites vraiment, je vais gagner en énergie, je vais gagner en temps et je vais gagner en paix intérieure si j'adopte cette nouvelle attitude ou cette nouvelle façon d'être par rapport à telle personne, telle situation ou autre, ou nouvelle routine, ou nouvelle routine de bien-être, etc. Et puis aussi, si le cœur vous en dit dans les semaines qui viennent, il y a aussi quand même pas mal d'inspiration pour l'écriture. Et c'est peut-être de faire une lettre de votre moi actuel à votre moi futur, c'est-à-dire une lettre de futurisation, où là, vous vous adressez à votre moi futur, puisque on est dans l'univers quantique, rien n'est séparé. Et vous allez lui demander de l'aide, de l'assistance, des éclairages, comment votre moi futur peut vous informer sur les situations que vous souhaiteriez améliorer et pour la rejoindre ou rejoindre cette situation au plus vite et rejoindre votre moi futur dans les meilleures conditions avec beaucoup plus de facilité que sans cet espace quantique que vous vous permettez aussi que vous vous offrez en ouvrant votre conscience à cette possibilité, puisque nous sommes dans le quantique et que toutes les lignes du temps sont unies. Voilà, donc c'est une invitation de faire donc cette lettre de votre moi à votre soi. Voilà, de votre moi à votre soi, moi futur. Ça vous va? Allez, go. Bon, je vous remercie pour cette délicieuse soirée. On embrasse celles qui n'ont pas pu être présentes ce soir. Et puis, rendez-vous dans le groupe WhatsApp. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous partager? Non, tout est bien. Bon, Juste le petit nom qu'un de mes fils me donne et que j'adore en fait. vas-y. En ce moment, il m'appelle sorcière. Et Ah, j'adore. ben Mais il le dit sur oui, le ton de l'humour et j'adore en oui. fait. Et il prend mon bol tibétain et il me dit, allez, vas-y, fais-le sonner, sorcière. Ma sorcière bien aimée, tu fais. Voilà. Donc je lui ai dit, maintenant, vous m'appellerez Tabata. Ah voilà, j'adore. Super mignon. Et rendez-vous aussi aux sorcières jeudi prochain. Mais oui, jour de l'ascension à 19h. Voilà. Du coup, je ne suis pas sûre de pouvoir être présente. Je vais Bon, essayer, bon, mais écoute, pas on verra certaine. bien. On Moi Ça verra non risque bien. plus, d'être je bruyant pense pas. autour. Ouais. Je pense Bon, pas non plus, Anne-Laure. Je pourrais pas, je serais pas là. et bien sinon, on le décale. Ou sinon, je sais pas. Non. On verra. On verra. Bon, belle fin de soirée à toutes. Je vous embrasse. Merci de ce partage. Merci. Des bisous. Au revoir. Bonsoir. Soirée. Bonne soirée à tous.